J'ai peu dormi cette nuit parce que j'ai dû écrire une chronique d'un procès que je suis en train de suivre, qui est le procès des financements libyens. Je vous dis ça pas pour vous parler de mes insomnies, mais parce que ça me paraît être un moment très significatif. Alors je ne vais pas du tout faire le procès à la place du procès, c'est pas du tout mon rôle, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas policier, je ne suis pas là pour dire qui est coupable et pas coupable, mais par rapport à ce dont nous parlons, ce procès a été le fruit d'une instruction qui a duré 10 ans. Ça va peut-être vous intéresser par rapport à votre commission. Il a été beaucoup dit qu'on n'a jamais vu autant d'argent public dépensé pour une instruction comme celle-là, des moyens considérables qui ont été déployés. La réalité, c'est qu'il n'y a pas eu un seul policier détaché à temps plein sur cette affaire pendant 10 ans. Il n'y a pas eu un policier détaché à temps plein sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi des financements libyens pendant 10 ans. C'est ça la réalité de ce dossier, qui vous dit, il me semble, quelque chose de la saturation des services d'enquête, là c'est l'OCLIF dont je parle, pour essayer de mettre à jour ce type d'affaires. Et pourtant ils y arrivent. Le CV judiciaire que j'ai dépeint à gros traits pour commencer ce propos liminaire peut être vu de deux manières. La première, c'est le verre à moitié plein. Bah, quand même, la justice est indépendante et la justice fait ce qu'elle peut avec le peu de moyens qu'on lui donne dans le type de résolution de ce dossier. Et puis on peut voir le verre à moitié vide, on peut voir les deux, c'est qu'on ne tire aucune espèce de conclusion de cela, collective. On ne tire pas de conclusion de ce que ça nous raconte. On continue, il me semble, de penser que quand il y a des affaires, c'est une sorte de rhume de la démocratie, de faits divers, financiers, plus ou moins spectaculaires, avec des gens connus, mis en cause, qui s'en sortent, qui tombent, qui s'en sortent pas, etc. Comme si ça ne disait pas quelque chose de plus grand que les faits et les personnes eux-mêmes sur ce que je considère être, moi, un cancer qui est susceptible de dévorer la démocratie. Je ne vais pas citer la civilisation romaine, mais on sait à peu près depuis Cicéron que la corruption, ça peut faire tomber des civilisations. Et ça n'est pas comme si ça ne concernait pas directement la vie des gens. C'est pas parce qu'on parle de faits qui concernent des gens puissants, qui dans le monde, dans l'entreprise, qui dans le monde politique, ça n'a pas de conséquences concrètes. La délinquance financière, la fraude fiscale, la corruption, c'est de notre argent dont on parle. C'est une richesse qui échappe à la nation. C'est une richesse qui échappe aux citoyens et aux citoyennes. C'est une richesse qui échappe aux services publics. C'est-à-dire qu'il y a un coût financier absolument considérable de ces affaires. On n'a même pas d'études très précises sur ce que nous coûte la corruption en France, contrairement à d'autres pays. Il en existe, mais il y en a peu. D'ailleurs, il y a peu de recherches universitaires sur les atteintes à la probité, sur la délinquance financière en France. Il y en a beaucoup dans d'autres pays. Depuis la crise de 29 aux États-Unis, il y a des recherches universitaires qui ont été poussées. Il en existe en France, mais ça n'est pas la majorité du genre. Et